OK, donc je disais bienvenue à tout le monde dans notre séance habituelle du dimanche. Ce dimanche, le leader Pascal étant absent, tout le monde sait qu'il est à Dubaï pour la rencontre de Daisy. Donc, je vais animer la séance d'aujourd'hui. Il doit être probablement sur le chemin du retour. S'il a la possibilité, il va se connecter, il va se joindre à nous aujourd'hui. Donc, lors de cette séance, nous allons parler de deux thèmes. On va parler du trading avec le leader Emmanuel. Probablement, il va nous parler de comment utiliser Royal Q. Et après cette présentation, je vous présenterai le plan de compensation de DT Socialite. Donc, je vais passer la parole au leader Emmanuel. Merci. Merci bien, leader Fabien, merci bien. Salut, bonsoir à tous, bonjour à tous selon l'endroit où vous vous trouvez. Ce serait par contre parfait si vous pouvez juste éteindre vos micros parce qu'il y a des retours qui ne sont pas du tout agréables. Veuillez couper tous vos micros et le moment de la partie questions-réponses, on pourrait éventuellement y revenir. Encore désolé parce que là, je quitte une ville, là je rentre dans Paris. Donc, j'ai été obligé de m'arrêter dans une station pour essayer de pouvoir intervenir très rapidement avant de poursuivre ma route. Donc, j'espère que la connexion est bonne. L'avantage, c'est qu'on est en Europe. Dans tous les cas où on se positionne, on a la connexion et c'est un petit peu cet atout. Je vais essayer aujourd'hui d'aborder pas la partie global market trading parce que ce n'est pas vraiment ça qui sera utile. C'est plutôt la partie Royal Q. Depuis un certain moment, Royal Q, il est en train de monter en puissance et c'est d'autant plus intéressant parce que on en parle de temps en temps, de plus en plus, et je commence à voir pas mal de personnes qui reviennent vers moi. Pour faire une petite genèse, Royal Q, c'est un bot que j'ai connu personnellement depuis mai 2021 que je l'utilise. Et je crois qu'il a vu le jour, je crois, entre mars ou avril 2021. C'est très, 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 très récent. Et il a une seule particularité, c'est que c'est un outil. Il faudrait que les gens arrivent à comprendre que c'est un outil comme Skrill, comme 3Comas, comme Napoléon Hill. Là, je m'adresse vraiment à ceux qui font du trading automatisé, qui comprendront ce que je veux dire. Mais Royal Q il sort de toute cette phase. C'est-à-dire, c'est comme on parle aujourd'hui, lorsqu'il y a les chevaux et que vous laissez les chevaux entre les purs sangs et puis des chevaux de ferme, ben, ils ne pourront pas tenir la route. Et Royal Q aujourd'hui, c'est un outil quand même assez intéressant où il y a deux aspects que je vais essayer d'aborder très rapidement, où on peut gagner sur la partie trading, d'accord? Mais la partie trading, ce n'est pas celle qui est plus lucratif parce qu'il y a la partie MLM que Royal Q a développé je dirais, il y a à peine 2 mois. Parce que moi, lorsque j'ai connu ce robot en mai, il n'y avait pas encore cette partie MLM. Et cette partie MLM est venue bien après. Pour la simple raison, c'est qu'ils ont ce qu'on appelle un modèle business plan, un modèle de business plan qui repose sur les fees, c'est-à-dire sur le volume des transactions que chaque personne va générer soit sur Binance ou sur Yobit. Donc, pour rappel, Royal Q doit être connecté via des API, soit sur notre compte Binance, qui est la première plateforme d'échange, on ne présente plus par Binance, et la quatrième plateforme d'échange qui est Yobit. Donc, rien qu'à eux deux, ils génèrent à peu près 70% des volumes en crypto-monnaie, ce qui est quand même assez colossal. Donc, vu qu'ils sont très récents dans le marché des crypto-monnaies, ils ont choisi la partie MLM de pouvoir, comment dirais-je, de pouvoir faire en sorte que les gens les connaissent encore un peu plus. C'est du génie. Et je vais vous montrer que cette partie MLM, honnêtement, moi, je n'avais pas conscience ou je n'en avais pas encore analysé le potentiel. Et c'est le leader Pascal qui m'en a fait état. Mais pourtant, j'avais déjà l'information de Royal Q bien avant lui. Mais lui, il a pu flairer le potentiel du MLM. Parce que comme je dis, chacun sait ce qu'il fait. Moi, honnêtement, tout ce que je sais faire, c'est du trading. Lorsque je parle de trading, ça me parle. Mais lorsque vous me parlez de MLM, je sais pas, de plan de compensation, je suis perdu.
Mais lorsque le leader Pascal m'a présenté ce plan de compensation, je me suis dit, mais ça, c'est un truc de très, très intéressant. Donc, pour ne pas être trop lent, je vais rapidement partager. Veuillez fermer vos micros, s'il vous plaît. Je vais rapidement partager mon écran. Donc, OK, il se présente dans ce sens. Bien. Donc, j'espère que tout le monde voit mon écran actuellement. Veuillez Oui, juste mon... oui, OK, je vois. super. Parfait. Parfait. Donc, voilà comment ça se présente. Lorsqu'ils disent, ça c'est une plaquette qu'on va essayer d'aborder au fur et à mesure, lorsqu'ils nous souhaitent lorsqu'ils nous souhaitent la bienvenue dans le futur, Royal Q ne se trompe pas. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le futur, dans quelques années, on nous parle d'intelligence artificielle, on nous parle de robots. Vraiment, le futur, ce n'est plus quelque chose qu'on avait l'impression qu'il va se passer demain, mais le futur, nous y sommes déjà. Et les gens ne se rendent pas compte qu'il y a des choses qui se font. Encore il y a quelques années, on se disait, le téléphone que j'ai en face de moi, il y a encore 5-10 ans, qui pouvait savoir qu'on pouvait avoir ce genre de smartphone, de Apple 13, de Samsung. C'était inimaginable. Donc aujourd'hui, l'être humain et l'intelligence artificielle, je ne vais pas parler de robots, il faut qu'ils fusionnent. Donc, ils sont arrivés à un moment donné où ils doivent fusionner. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que, comme on le dit, nous sommes aujourd'hui une communauté de personnes qui croient que le succès se construit de manière intelligente. On a élaboré au sein de notre groupe la manière de faire en sorte que nous puissions progresser ensemble. On va le développer un peu plus tard parce que Royal Q, effectivement, ils ont un modèle de compensation très intelligente, mais pour ceux qui vont pouvoir l'utiliser très intelligemment, ils vont certes sacrifier certaines parts de gâteau, mais pour pouvoir atteindre des objectifs qui seront encore meilleurs. Donc, on pourra avoir le temps de le développer. Et quel est notre marché? C'est tout simple. C'est tout simplement les crypto-monnaies. Et lorsqu'on parle des crypto-monnaies, bah, vous avez le boss des boss, vous avez le Bitcoin, vous avez l'Ethereum, le Litecoin, le Maker, vous avez le Doge, vous en avez au moins une multitude. Aujourd'hui, la plupart d'entre vous, une vingtaine des gens qui sont connectés aujourd'hui, je suppose que vous connaissez au moins qu'est-ce que c'est que les crypto-monnaies et que tout le monde a entendu parler du Bitcoin, sachant qu'il y a encore 5, 6, 7 ans, beaucoup de gens ne savaient pas ce que c'est que le Bitcoin. Moi-même qui suis sur les marchés financiers depuis pratiquement 2011, ce n'est qu'en 2019 que j'ai commencé à m'y intéresser aux crypto-monnaies. Donc, c'est pour vous dire que lorsque j'ai vu le Bitcoin, lorsqu'il valait encore, il valait quoi? Il valait à peine 2 ou 3 ou 4 dollars pour s'acheter une pizza ici en France. Je me disais que c'était n'importe quoi. Et aujourd'hui, on sait tous que le Bitcoin a floré les 60 000, qu'il est à 40 000, et ce n'est que les débuts, sans compter de l'Ethereum, sans compter le Litecoin, sans compter le ADA, le Solana, et j'en passe. Donc, pour en revenir un petit peu, sans dire dans l'évolution de l'argent. Lorsqu'on parle de l'argent, on voit d'où on vient. On voit le troc, on voit la partie de l'or, on voit les pièces, on voit les billets, on voit les cartes bancaires. Et là, maintenant, nous sommes dans la partie des crypto-monnaies. Et c'est ça qu'aujourd'hui, ceux qui sont là aujourd'hui connectés, qui vont regarder cette vidéo, il faudrait qu'ils se disent que nous rentrons dans une ère, et lorsque ce qui est intéressant, ce qui est très bien dans cet aspect, ça serait bien que les pays, comme on dit, les pays sous-développés, et lorsque je parle des pays, même pas en voie de développement, je parle des pays des sous-développés, parce que l'Afrique aujourd'hui, il y a peut-être 2 ou 3 pays dans le continent africain qui sont en voie de développement. Je peux citer l'Afrique du Sud, je peux citer le Maroc, je peux citer l'Algérie, mais le reste des pays africains, lorsque je parle des pays africains subsahariens dans lesquels nous nous appartenons, malheureusement, nous ne sommes pas des pays en voie de développement, mais nous sommes des pays sous-développés. Et les crypto-monnaies peuvent être aujourd'hui un moyen où les habitants de ces pays peuvent, d'ici 5, 10, 15 ans, avoir une retraite correcte, sachant même que ceux qui sont en Europe ici, on sait ce qu'il en est en termes de retraite. Donc, les crypto-monnaies, c'est la partie qui donne la chance à tout le monde. Aujourd'hui, en Europe, une bonne partie d'entre nous ont des cartes bleues, des cartes Visa, des cartes Gold, des cartes Black.
Mais en Afrique, dans les pays sous-développés, je ne parle pas que de l'Afrique, je parle du Salvador, je parle de la Bolivie, lorsqu'on parle de l'Amérique un petit peu du Sud, on est tous dans cette situation. Mais aujourd'hui, les crypto-monnaies viennent rebattre les cartes. On l'a vu en Salvador. On l'a vu au Salvador aujourd'hui, qu'à tel point que le Salvador a fait du Bitcoin euh, monnaie légale. C'était du jamais vu. Et le président salvadorien, je vais vous le présenter, je vais vous montrer les tweets, il ne fait que acheter le Bitcoin à chaque fois qu'il y a eu des baisses. Donc, c'est une opportunité, non seulement euh, pour les grands, parce qu'ils ont des moyens, tant mieux pour eux, on ne va pas s'en plaindre, mais aussi pour une opportunité pour ceux qui n'ont rien. Mais il va falloir saisir énormément cette opportunité. Maintenant, ce qui est intéressant pour faire le parallèle, c'est que nous rentrons dans l'ère de la robotique. Il y a encore quelques années, je ne sais pas si, moi je me rappelle, on se rappelle tous de Terminator 1. Tu ne l'as pas vu, j'avais quoi? Je ne sais plus, j'étais très jeune. Terminator 1, Terminator 2, pour nous, c'était quelque chose d'inconcevable. Hein, des machines qui font aujourd'hui en France. Moi, chez moi, j'ai une machine à serpillère. Avant, il y a quelques temps, je voyais ma mère faire la serpillère, mais aujourd'hui, bah, je rentre chez moi, je calibre l'ordinateur, il fait la serpillère à ma place, je le programme. Et c'est des choses, malheureusement, qui ont encore 5-10 ans. Je ne peux pas dire malheureusement, heureusement, il y a encore 5-10 ans, on n'entendait pas parler. Mais je vais encore aller plus loin. Je ne sais pas qui se rappelle de la voiture Ki 2000, la voiture qui roule seule. Je ne sais pas si c'est Ki 2000 ou K 2000, je ne sais plus rien. Mais aujourd'hui, on voit ce qu'il en est avec Tesla. Nous y sommes. Donc, les films que nous avons vus il y a quelques 5-10 ans, où on voyait des voitures rouler seules, on se disait, mais on ne va jamais y arriver. Mais nous y sommes déjà avec des Tesla. Et ce n'est que le début. Nous avons des drones américains, des avions qui roulent seuls. Donc, nous sommes rentrés dans l'ère de la robotique. Et on n'y peut rien. On est obligé de pouvoir avancer avec et de pouvoir tirer profit de tout cela. Donc, voilà ce que je viens de synthétiser. Des appareils virtuels. Aujourd'hui, on vous parle des casques virtuels. Moi, mon fils de 9 ans, il me demande pour Noël un casque virtuel où il va se battre dans un monde virtuel. Je ne vous montre pas, je suis allé à la FNAC. J'ai mis ce casque, mais j'avais l'impression que j'étais poursuivi par des. Il y avait un truc, c'était le jeu que j'ai suivi, c'était Resident Evil, pour ceux qui n'en connaissent. Et quand j'ai mis ce casque, mais quand j'ai regardé autour de moi, je ne vous mens pas, j'avais l'impression que j'étais suivi par des zombies. Mais au fond, mais ces zombies n'existent pas. Donc, la robotique nous fait voir des choses qu'on ne pourrait pas imaginer. Donc, à tel point qu'aujourd'hui, il y a des sociétés qui surfent sur ça. Il y a des sociétés qui sont en train de créer des mondes virtuels où les gens se rencontrent, où les gens sortent, où les gens s'amusent. Mais nous sommes en train de rentrer dans un monde qui va bouleverser notre existence. Et ça, il faudrait que les gens en prennent conscience. Et les sociétés comme Royal Q, ils en ont énormément pris conscience. Donc, voilà pourquoi eux, ils ont développé leur robot entre guillemets, parce que j'aime pas appeler ça robot, leur intelligence artificielle sur le secteur de la finance. Il y a quelque temps, aujourd'hui, si vous allez parler pour ceux qui vont par exemple regarder Internet, ils vont entendre parler d'une société qu'on appelle BlackRock. C'est une grosse société, une grosse firme d'investissement, mais eux, rien que pour aller chez eux, il faut avoir entre 100 000 $ pour ouvrir un compte, mais ils ont le plus puissant des robots en intelligence artificielle qui va chercher des données sur la finance et générer pas mal d'argent. Allez-y suivre BlackRock. Et pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité en France ici, les gilets jaunes, ça a commencé par là, parce que ce monsieur est venu voir le président français pour pouvoir négocier avec la France afin que la France signe un partenariat pour qu'eux, ils puissent gérer les fonds de retraite de la France. Bah, tout le monde sait que la France n'aime pas les riches, il faut le dire. Ils sont plus liberté, égalité, fraternité. Il faut que tout le monde soit pauvre. Mais on n'en disconvient pas, c'est leur pays. Et du coup, malheureusement, ce projet, pour l'instant, Emmanuel Macron l'a mis en veilleuse. Mais allez-y voir BlackRock. Ils ont un algorithme de fou parce qu'ils ont eu les moyens. Et c'est un petit peu comme aussi Amazon. Ils ont aussi des algorithmes où on utilise des données data qui sont tout simplement immenses. Et là, malheureusement, ce n'est pas vraiment le sujet pour ça.
Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de se dire qu'est-ce que c'est que RoyalQ? Bah, c'est clair. RoyalQ, c'est uniquement une application super intelligente qui effectue des transactions automatisées et surveille en temps réel grâce à des algorithmes de big data en s'adaptant aux conditions du marché en temps réel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Moi, je suis un trader, ça fait des années que je fais ça et je ne peux pas. À un moment donné, il faut que je me repose. À un moment donné, il faut que je puisse respirer. À un moment donné, il faut que je m'occupe de ma femme, de mes enfants. Encore aujourd'hui, j'ai moins de la quarantaine, mais dans 10 ans, est-ce que j'aurai la même force qu'aujourd'hui? Non. Mais le robot, lui, ne se fatigue pas. Et les gens l'ont compris. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai beaucoup je me suis dit il va falloir qu'on puisse vraiment s'attacher sur cet algorithme parce que entre-temps, pour ceux qui savent, ceux qui sont à la GEM Academy, j'étais en train de chercher des voies et moyens afin de pouvoir créer un algorithme personnel. Mais malheureusement, ça demande beaucoup de fonds. Ça demande des 200, 300, 400 000 euros pour créer ce genre d'application. Mais lorsque j'ai vu RoyalQ, je me suis dit, mais pourquoi ne pas utiliser ce bot? Et lorsqu'il y a la partie MLM, je me suis dit, mais pourquoi ne pas le présenter à du monde et faire en sorte qu'aujourd'hui, si je gagne, que les autres gagnent, ça devient vraiment du gagnant-gagnant. La chose qu'ils utilisent aujourd'hui, c'est du quantitatif. Du quantitatif. Donc, c'est un modèle de trading. Je ne vais pas l'expérimenter, mais c'est un modèle de trading mathématique. Allez-y voir sur Google, tapez, c'est intéressant. C'est-à-dire, il regroupe des données sur une période, sur des graphiques, sur des crypto-monnaies qu'ils vont sélectionner et il va essayer de savoir sur quelle partie, à quel moment il y a plus d'acheteurs, plus de vendeurs. Ben, c'est un peu technique à expliquer maintenant, mais le robot, c'est ce qu'il fait. Je vais peut-être à la fin de la vidéo expliquer par rapport à un algorithme que j'ai créé pour que vous voyez effectivement que lorsqu'il y a des ordres d'achat et des ordres de vente, il y a un algorithme qu'on crée par rapport aux données que nous avons. Ces données peuvent être on va prendre des données au sein du carnet d'ordre parce qu'il faut savoir que lorsque vous allez sur les marchés des crypto-monnaies, lorsque vous cliquez acheter Bitcoin, si vous l'achetez au marché, euh, ces données vont être enregistrées quelque part. Si vous l'achetez en limite, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple que, je ne sais pas moi, le Bitcoin coûte, je vais dire n'importe quoi, le Bitcoin coûte 40 000 dollars et vous vous dites, tiens, 40 000, c'est encore trop cher, je n'ai pas envie de l'acheter à 40 000, je vais l'acheter par exemple à, je ne sais pas moi, à 39 500. Donc, vous allez faire ce qu'on appelle, vous allez émettre un ordre d'achat en limite qui sera, lui, enregistré dans ce qu'on appelle le carnet d'ordre. Donc, les algorithmes comme RoyalQ prennent toutes ces données et arrivent en un laps de temps savoir dans quelle zone se trouvent soit les acheteurs tout de suite au market, c'est-à-dire au market agressivement, et des acheteurs en limite. Ça, c'est des choses qu'on a expliquées à la GM Academy. Ce n'est pas vraiment le moment, mais c'est juste pour vous faire comprendre que rien n'est fait au hasard. Ce que je peux faire sur une ou deux crypto-monnaies en 2 heures, l'algorithme RoyalQ le fait sur des milliers de crypto-monnaies et en 10 minutes. Donc, je ne peux pas faire un trader classique ne peut pas défier un algorithme. Et vous pouvez le voir, regardez un petit peu les stades de marché il y a encore 10 ans. À l'époque, les salles de marché, on avait beaucoup des humains et des 10 ans, des gens qui disaient ah, buy, call, achat, achat, vente. Aujourd'hui, ce n'est pas ça dans les salles de marché. Les salles de marché n'existent pratiquement plus rien. Et aujourd'hui, les salles de marché sont dirigées que par des robots. Donc, on évolue. Et lorsque vous comprenez cela, vous comprenez qu'aujourd'hui, des gens comme nous devenons des dinosaures, des traders comme nous, dans 30, 40 ans, ça ne va plus exister, c'est fini. Ce serait maintenant ceux qui pourront être capables de configurer des algorithmes. Qu'on le veuille ou pas, ces algorithmes sont configurés par des traders et après, eh ben, on laisse la machine faire ce qu'il en est. Maintenant, voilà les avantages du système quantification. Là, c'est intéressant, je sais, je serai obligé de le lire. Donc, le système de quantification de RoyalQ adapte une fusion de multistratégies et multitechnologies avec un mécanisme de quantification intelligent. L'utilisateur n'a qu'à se connecter avec son API Binance ou Yobit, sélectionner les pièces de son choix et cliquer pour commencer. Et RoyalQ s'occupe pour faire le reste. Lorsqu'ils disent que RoyalQ, c'est pour les débutants, oui, je vais expliquer pourquoi c'est pour les débutants. Mais lorsqu'il dit que c'est pour les avancés, c'est encore
mieux pour les avancés. Quand on parle des avancés, c'est des gens qui comprennent ce que c'est que le trading. Mais lorsqu'on parle des débutants, il va falloir que les débutants sachent comment synchroniser leurs bots pour que leurs bots puissent leur générer des profits. Et là, malheureusement, il va falloir qu'ils se synchronisent sur des stratégies que certains traders ont pu, excusez-moi, je bois de l'eau, certains traders ont pu mettre en place et je vais l'expliquer tout à l'heure en vous montrant un de mes comptes RoyalQ et vous montrer comment les débutants peuvent vraiment en tirer profit. Bon, après là, il nous explique comment être membre VIP. Ça, on va en rester là. Mais la partie la plus intéressante, c'est ici, là où c'est écrit $100. $100, pourquoi? Parce que $100, ça permet d'activer notre bot. En réalité, c'est $120. C'est-à-dire, vous allez faire partir $120. Vous allez faire partir $120 dans votre code RoyalQ. Et dans ces $120, il va avoir $100 que. Allô? Il va avoir. Allô? On m'entend toujours? Oui, oui, Ah, c'est correct. d'accord, super. Donc, il va avoir $100 que RoyalQ va prélever. Ces $100, c'est ce que vous devez prélever, vous devez payer chaque année. Et il va rester $20 qui vont aller dans votre partie qui va être utile pour payer des fees. Je m'explique sur cette partie parce que c'est très important. Lorsque une fois que vous avez configuré votre RoyalQ à votre compte Binance, le robot, lui, va acheter pour vous, il va vendre pour vous. Comprenez que ce n'est pas gratuit. Rien n'est gratuit dans ce pays. Rien n'est gratuit dans le monde. Donc, il faut toujours payer quelque chose. Et RoyalQ, ils sont les seuls aujourd'hui à avoir pensé à quelque chose d'intéressant. Ce qu'on appelle les fees. Aujourd'hui, nous tous, on sait ce que c'est que les fees. On utilise des bitcoins, des Ethereum, que ce soit dans nos business, AI marketing, des je n'en sais rien. Mais lorsqu'on veut envoyer des crypto-monnaies, on paye des frais de transaction sur la blockchain. Donc, RoyalQ, c'est exactement cette stratégie qu'ils ont choisie. C'est que lorsque le robot achète du BNB ou de l'Ethereum, lorsqu'il va revendre la quantité qu'il a acheté, il va le revendre toujours en gain, jamais en perte, mais en contrepartie, le robot va prélever des fees au sein de sa blockchain. Donc, vous comprenez que c'est le seul moyen où le robot a la possibilité de prendre votre argent. Donc, si vous avez par exemple envoyé $120 et que vous avez activé votre robot, il va vous rester que $20. Mais si vous ne faites pas attention et que vous avez configuré une stratégie, les $20 vont être très vite consommés. Et si vous ne pensez pas à recharger les $20, la stratégie se coupe et du coup, vous ne générez plus de profit. Je vais le présenter tout à l'heure lorsque je vais me connecter au sein de mon RoyalQ. Prenez des notes et éventuellement, si vous voulez poser des questions, je pourrais y répondre parce que ce sont des zones très, 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 très importantes à pouvoir éclaircir. Maintenant, la partie MLM. La partie MLM, c'est la partie la plus lucrative dans le sens où je vais vous présenter, il y a, comme je l'ai dit, c'est un robot, c'est pas une opportunité, non. C'est un outil qui a vu le jour en mars 2021. Il est très, 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 très nouveau. Et au sein de cet outil, on a à peu près, je ne peux pas dire, on a à peu près 6 personnes qui sont au niveau 6. Et au niveau 6, je vais vous présenter une des personnes que je suis qui fait partie d'un groupe indonésien. Donc, ils sont en Indonésie là-bas. Et le mec, il se fait $10 000 par jour. Donc, fermez vos micros, s'il vous plaît, parce que c'est un peu désagréable, s'il vous plaît. Donc, le mec, la personne dont je vais vous présenter ses résultats, il est au niveau 6. Il a fait du MLM et il gagne pas moins de, pas plus, c'est-à-dire pas moins de $10 000 par jour. Je n'ai pas dit par mois, je n'ai pas dit par année, j'ai dit par jour parce qu'il est au VIP 6. Moi, par exemple, je suis au VIP 2 et ça fait pourtant même pas un mois parce qu'on a élaboré une stratégie pour pouvoir faire en sorte que je sois en VIP 2 et je ne vais pas me plaindre, je gagne entre 10 à $20 par jour, ce qui n'est pas négligeable, sachant que c'est du passif.
C'est-à-dire, je ne fais rien parce qu'il y a des gens, il y a des équipes en dessous de moi qui sont en train de trader, qui génèrent du volume. Et moi, Royal Q, me reverse un certain pourcentage de volume dans cela. Donc, voilà ce que dit la partie MLM. C'est que vous avez cette partie en bleu. Donc, cette partie en bleu, c'est uniquement le bonus que nous avons lorsque nous parrainons directement. Si, par exemple, vous êtes tout de suite, on vous a déjà parrainé et que vous avez quelqu'un à faire rentrer dans le groupe, vous allez prendre 30% de ces 100 $. Donc, 30%, c'est tout ce que ça fait, $30. Donc, tout de suite, vous allez prendre $30 en jeu. Mais la partie qui sera intéressante, ça serait vraiment cette partie des 20%, cette partie de bonus résiduel sur le bénéfice de l'équipe ensemble, qui va vous permettre de pouvoir prendre 20% sur le volume que votre équipe va générer. Maintenant, à cette partie, je vais être un petit peu bien spécifique pour ceux qui vont suivre cette vidéo. Nous avons élaboré une stratégie pour faire en sorte que tous les membres qui sont au sein de notre groupe, on a fait croire sur la partie de bonus d'indication du robot. Pourquoi? Parce qu'on a un but où on veut grandir ensemble. C'est-à-dire, moi, depuis que j'ai atteint le VIP 2, je ne parraine plus des gens sous mon lien de parrainage. Lorsque j'ai des membres que je veux rajouter, je vais dans le groupe qu'on a instauré et je demande un lien de parrainage pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment ça le but et c'est la seule manière où on peut grandir, mais très, très, très rapidement. Et c'est ça qui est vraiment très important. C'est de se dire, OK, ça a l'air d'être intéressant, c'est un bon projet, je vais rejoindre le groupe, mais en rejoignant le groupe, il va faire certains sacrifices pour qu'aujourd'hui, dans 2 ou dans 3 ou dans 2, 3, 4, 5 mois, que vous puissiez atteindre un VIP 4 ou un VIP 5, mais tout en grandissant ensemble. Parce que vous comprenez que si j'envoie un lien à 1000 personnes et que tous ces 1000 personnes se connectent à mon lien, je ne serai même pas VIP 2. J'aurais gaspillé 1000 personnes pour rien. Parce que je serais, certes, je pourrais avoir les 30% de ces 1000 personnes, oui, c'est l'argent tout de suite, mais après, c'est fini. Après, c'est fini. Mais sauf que si on travaille intelligemment, c'est l'argent qui va tomber tout le temps. Là, je vais vous présenter tout le temps. Moi, c'est l'argent qui tombe des bonus que les gens utilisent parce qu'ils utilisent des volumes. Donc, on a choisi vraiment cette stratégie. Donc, j'espère que ça serait, si ce n'est pas clair, on va essayer de revenir par la suite et puis vous allez pouvoir poser vos questions. Donc, c'est un petit peu, voilà comment ça se passe, un petit peu ce schéma. Donc, on suppose que là, c'est moi. Donc, j'ai parrainé 3 personnes, Maria, Jao et José. Le volume d'affaires de ces 3 personnes, c'est 2000 balles. Et on suppose que ces personnes ont fait un chiffre d'affaires de 30% mensuel. Là, on ne parle pas de l'année, mais par mois. Donc, 30% sur le mois, ça me fait $600. Et sur les $600, ben, vu que je suis VIP 1 ici, je vais prendre, on va prendre 20% de ces $600. Donc, 20% de ces $600 vont générer $120. Donc, ce que moi, je vais toucher à la fin du mois, c'est $24 de dividendes. J'espère que c'est clair, j'espère que je ne me trompe pas, mais c'est comme ça que je l'ai compris. Et ça, ce n'est que uniquement sur un volume de $2000. Ce n'est rien, $2000. C'est vite fait. C'est vraiment très vite fait. Et pour terminer, bon, voilà un petit peu cette partie qui résume le V1, la partie V2, là où je suis. Et pour être V2, il faut tout simplement avoir, pour être V2, je vais revenir juste derrière, pour être V2, par exemple, il faut avoir au minimum 3 personnes que vous avez parrainées directement. Et puis avoir, fermez vos micros, s'il vous plaît. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Donc, pour être V2, il faut avoir au minimum 3 personnes et 20 membres. Bah, c'est parfait. Maintenant, pour être V3, il faut avoir 5 personnes au minimum que vous avez parrainées directement et il faut avoir au moins 3 personnes en V2. Donc, pour l'instant, moi, tout ce qui me manque, et puis il faut avoir 100 membres dans l'équipe. Je vais vous montrer comment ça se présente. Moi, je crois que je dois être à peu près à 50 membres et j'ai pas encore ces 3 V2, mais j'ai déjà à peu près 2 personnes qui vont vite se rapprocher en V2.
Donc, ce qui voudra dire que d'ici, si on continue à travailler correctement en équipe, d'ici l'hiver de cette année, je pourrais être en V3. Et V3, je pourrais gagner à peu près, avec le terme du volume que j'essaie de voir, entre 25 et entre 25, 50, 70 dollars par jour, ce qui n'est pas négligeable, ce qui n'est pas vraiment négligeable. Donc, voilà un petit peu, ça résume un petit peu le condensé de ce que je viens vous dire. Et le VIP 6, bah, c'est le top. Le VIP 6, c'est le top. C'est le top. Et je vais vous montrer la capture d'écran d'un VIP 6, d'un Indonésien. Lorsque vous arrivez à VIP 6, je ne sais pas ce que je peux vous dire. Imaginez ce que vous pouvez faire avec 10 000 dollars par jour. C'est tout simplement fou, sachant qu'on reçoit une dividende globale pondérée de 5% du chiffre d'affaires de Royal Q dans le monde. Donc, voilà ce que je tenais à présenter très rapidement sur Royal Q sur cette partie. Je ne sais pas s'il y a des questions tout de suite sur cette partie avant que j'aborde très rapidement l'autre aspect ou pas du tout. Y a-t-il des questions, leader Flavien, ou pas du tout à ce niveau? Merci Emmanuel. Je vais regarder dans le chat si on a des discussions. Bonjour, quand allons-nous parler de YQ? Bon, là, on est en train de parler de YQ. D'ici 15 minutes encore, on peut patienter. Oui, c'est ça. Salut à tous, bonjour. Il n'y a pas de questions dans le chat? Bien. La discussion. Donc, Bon, si quelqu'un... Je suppose que c'est clair pour Bonjour tout à le monde. tous. Oui. Bonjour à tous. Moi, j'aimerais savoir si est-ce qu'on va faire le point par rapport à l'évolution de notre stratégie. Non, je ne crois pas que ce soit le lieu et le moment de le faire actuellement. Je ne crois pas. Déjà, c'est de comprendre déjà, est-ce qu'il y a des nouveaux qui ont compris ce qu'est ce Royal Q? Est-ce qu'il y a des gens qui ont compris ce qu'on vient de dire? C'est d'abord ça, la stratégie vient après par la suite. D'accord. Ouais. Non, j'ai bien suivi tes explications. Très bien. Maintenant, c'est pour ça que OK. Maintenant, c'est pour ça que je voulais revenir à la partie qui est peut-être plus importante que ceux qui ont synchronisé leur sein Royal Q. Est-ce que les gens savent où ils tirent profit, où le robot travaille, comment le robot génère les profits entre le profit qu'il réalise sur Spot et le profit qu'il réalise sur les filleuls? Est-ce que tout le monde a cette vue d'ensemble ou pas du tout? Donc, je vais essayer de le présenter très rapidement. Et après, s'il n'y a pas de questions, ça serait parfait. Bonsoir, moi j'ai une petite question à poser. Oui, Nathan. Alors en fait, j'aimerais savoir si c'est comme iMarketing où on a juste à déposer l'argent et laisser le robot faire, ou c'est vraiment plus technique à faire des statistiques, tout ça. Enfin, j'aimerais savoir un petit peu à ce point-là. Non, ça n'a rien à voir avec iMarketing parce que déjà avec iMarketing, il faudrait que vous envoyez l'argent sur iMarketing. Non, Là, déjà là. Je suis d'accord, mais en fait, je parle du principe qu'on a juste à déposer l'argent et laisser le robot faire, ou c'est Très bien. plus technique ça, ou... Voilà. Maintenant, c'est là que nous allons rentrer dans l'aspect exactement technique, Nathan. D'accord. Bien. Maintenant, ceux qui l'ont compris, c'est ça ne génère pas de l'argent dans le vide. Voilà comment ça se présente Royal Q. C'est qu'une fois que vous connectiez, vous voyez que vous avez l'API ici. Moi, mon robot est connecté sur Binance. Comme je l'ai dit, il n'y a que Binance et Wobit. J'ai mon argent sur Binance que j'ai connecté. Maintenant, après, il faut configurer ce robot par rapport aux crypto-monnaies qu'on va choisir. Ici, vous allez peut-être voir, j'en ai une vingtaine. Donc, j'ai pu les configurer manuellement parce que je sais ce qu'il en est, je sais comment le configurer. Maintenant, la partie où ils ont dit que c'est bien pour les débutants, il y a une partie où il faut configurer. Et pour cela, vous avez cette partie qu'on écrit Circle. Je ne sais pas si tout le monde peut voir juste à côté de quantitative. Tout le monde le voit ou pas du tout? Ou c'est le petit truc en forme d'une planète en forme de Jupiter? Bien. Donc, je suppose que tout le monde le voit. Donc, lorsque vous allez arriver ici sur Circle, vous allez avoir une centaine de stratégies des traders qui sont bons et d'autres traders qui ne sont pas bons parce qu'on ne peut pas les vérifier. On ne peut pas savoir si ce sont des vrais traders. On n'en sait rien du tout. Et depuis pratiquement 2 jours,
moi, personnellement, j'ai élaboré une stratégie. Lorsque vous allez arriver sur Search, vous mettez GM. Voilà la stratégie que j'ai mis en place il n'y a même pas 3 heures. Ça, c'est ma stratégie que j'ai cliqué dessus. Donc là, actuellement, j'ai 11 membres. Donc, sur cette stratégie, lorsque vous allez arriver, il va juste vous falloir cliquer dessus, vous connecter et le robot va exactement choisir des crypto-monnaies selon la stratégie que j'ai mis en place. Et après, on a un groupe Telegram qu'on va créer en parallèle parce qu'il faut comprendre que lorsqu'on a ce genre de stratégie, par exemple ici, si je reviens sur ces stratégies, supposant sur du Bitcoin, je vais toujours prendre le Bitcoin parce que c'est la référence. Donc, vous voyez que voilà le Bitcoin, par exemple, ici, vous voyez tout ce qu'il y a à faire. Donc, tout ce sont ces données, ce sont des stratégies, ce sont des configurations à mettre en place. Ça veut dire quelque chose. Et si vous n'êtes pas un trader, déjà, moi-même, il m'a fallu du temps, il m'a fallu, au début, en mai, il m'a fallu comprendre qu'est-ce que c'est que le first call, qu'est-ce que c'est que le time, qu'est-ce que c'est que le margin call, qu'est-ce que c'est que le whole position take profit ratio. Et une fois que j'ai compris cela, j'ai pu configurer des paramètres pour faire en sorte que ce robot, lorsque je vais configurer certaines crypto-monnaies, qu'il puisse vendre, acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, que je sois là ou pas, qu'il génère des profits. Et pour cela, on va le voir très rapidement uniquement sur cette partie ici. Je vais revenir ici. Voilà ce que je génère depuis le 16 septembre que j'ai configuré ce robot. 1919 $. Nous sommes aujourd'hui le 26. Aujourd'hui, je gagne 111 $ en termes de vente. Et vous allez voir que toutes les crypto-monnaies que le robot a vendues, le EOS, le SOL, le AVAX, le T-Fuel, ainsi de suite. Mais c'est le robot qui achète, qui vend, qui achète, qui vend, qui vend, qui achète. Par rapport aux configurations que moi j'ai eu à faire, que moi j'ai eu à placer. Cette configuration, par exemple, du 23 septembre, ça m'a géré près de 236 $ la journée. C'est une configuration qui n'est pas pour tout le monde parce que c'est assez agressif. Mais la configuration que j'ai eu à faire ici, lorsque vous allez arriver, ceux qui vont arriver sur GM, c'est-à-dire ceux qui vont se connecter sur WildQ, ils tapent GM Trading, ils se connectent. C'est une configuration qui est assez simple, mais où il faut au moins avoir 300 $. Parce que la configuration que j'ai faite, elle est faite pour ça, pour essayer de calibrer quelque chose de, comment dirais-je, quelque chose de correct. Je n'ai pas encore finalisé le reste, mais encore 2-3 trucs que je dois mettre en place pour dire avec 300 $, qu'est-ce qu'il faut mettre, quel montant il va falloir mettre, le nombre de crypto-monnaies qu'il va falloir sélectionner. Mais une fois que vous le faites, le robot, vous n'avez plus rien à faire que vous connecter sur Telegram. Et s'il y a des choses à faire, c'est-à-dire si les crypto-monnaies chutent, on peut par exemple vous dire que, je vais prendre un exemple, par exemple, je reviens sur le Zen. Voilà, j'ai pris le Zen là, c'est celui qui me fait le plus mal maintenant. C'est le Zen actuellement ici. Vous voyez que je perds pas mal en termes de pourcentage et là, je me suis mis en mode DCA. Donc ça, c'est des choses où on peut se dire, OK, si une crypto-monnaie chute trop par rapport à un certain pourcentage, je donne le signal sur Telegram de changer le mode et de le mode en mode DCA. Mais ça arrive à un moment donné, une fois qu'on configure juste l'algorithme, mais ça serait sur Telegram. On peut le faire 1 ou 2 fois, mais c'est manuellement qu'on pourra le faire. Mais le reste, pour un début, ça serait de le faire et puis de laisser le robot évoluer. Et s'il y a des choses, s'il y a des grosses baisses, s'il y a des grosses gains, ben, je donne souvent des consignes sur Telegram et puis j'explique à chacun pour que chacun puisse éventuellement paramétrer ça manuellement très rapidement. Mais une fois qu'on configure la chose, on la laisse tourner et puis on modifie au fur et à mesure, surtout lorsque les marchés sont vraiment baissés comme depuis 2 ou 3 mois. C'est bon, Nathan? Allô, Nathan, c'est clair? Allô? Allô, oui, c'est vraiment clair. OK, super. Donc, voilà ce que je tenais à montrer. Ça, c'est la partie. Donc, lorsqu'on vient dans Home, voilà la partie revenu détail. C'est ce que le robot nous génère au sein de notre compte Binance. Ça, c'est les paramètres que le robot me génère. Et vous avez vu que depuis que je l'ai configuré, le robot ne vend jamais à perte. Il ne connaît pas cette notion de perdre. Lui, il faut qu'il vende, mais en gain. Donc, depuis pratiquement à peine 2 semaines, je gagne déjà
1019 $. On peut dire 2000 $, au sein de Binance. Et maintenant, ici, regardez ici, Reward Detail. Ça, c'est ce que je génère grâce à mes filleuls. Donc là, si je viens cliquer, vous voyez que aujourd'hui, hier, j'ai généré 25 $. Le 25, j'ai généré 14. Le 24, j'ai généré 25. Et aujourd'hui, je génère déjà 1 centime. Pourquoi? Parce que nous sommes connectés au fuseau horaire de Singapour. Donc, il y a plus 8. Mais ça, c'est des revenus en plus qui n'ont rien à voir avec ce que le robot me génère. Et sachant que je suis qu'au niveau VIP 2, bah, écoutez-moi, 10, 14 $ par jour, sans rien faire, mais qui dit mieux? Qui va dire mieux dans le sens où, si on continue à travailler correctement en VIP 3, VIP 4, VIP 5, vous voyez que ça peut aller très vite. Et la dernière partie qui est importante, c'est ici, le niveau de asset. Donc, l'asset, là, actuellement, si vous cliquez ici sur asset, vous allez voir que ça, c'est tout ce que je vous ai montré qui me génère. Et voilà ce que je paye. Oh là là, vous voyez qu'au début, on peut remonter très loin. Je vais essayer. OK. Donc, la journée malheureusement est déjà finie. Il ne peut pas retourner un peu plus loin. Si, par exemple, ceux qui n'ont pas assez de filleuls, s'ils viennent dans cette partie, ils vont plutôt voir beaucoup de rouge. C'est la partie où on paye des fees par rapport au robot ou par rapport à la stratégie. Sachez que lorsque vous vous connectez à une stratégie, vous payez, lorsque le robot va vendre, bien sûr en gain, il y a une partie qui va être reversée à la personne qui a créé la stratégie. Donc, non seulement vous allez payer la personne qui a créé la stratégie, hein, et vous allez aussi payer les fees de Royal Q. Mais moi, si vous voyez bien que moi, vu que j'ai des gens en dessous de moi, du coup, malheureusement, heureusement pour moi, je ne paye plus rien. Les fees sont remboursés grâce à mes filleuls qui sont en dessous. Donc, c'est ça là c'est la partie MLM qui est pas mal. Et cette partie, on peut le retirer. Si j'ai envie de retirer 30 $ tout de suite, ben, je clique Withdraw. Je mets l'adresse de mon TRC20 de Binance. Je mets la quantité que je veux retirer et automatiquement, ça serait sur mon compte bancaire, sur mon compte Binance. Fermez vos micros, ça serait automatiquement sur mon compte Binance. Maintenant, ce que je tenais à vous montrer rapidement sur la partie qui génère, voilà. Bah, là, c'est la partie où je suis V2. Bah, c'est rien de nouveau. Et voilà ce que j'ai bloqué dans le groupe indonésien où je suis, la personne qui est VIP 6. Regardez ce que cette personne a gagné le 8 septembre. 19 944 $. Le 7 septembre, 20 000 $, pendant que moi, je suis encore sur les 10, 14 $. Vous imaginez? Et ça, ce n'est que la partie MLM, parce que cette personne est en V6. Et ça, il peut retirer ça à n'importe quel moment. Et on peut voir que là, tout le mois de septembre, on suppose, la personne a déjà généré près de 305 000 $. 305 000 $. C'est la partie MLM est tout simplement incroyable. Vraiment, vraiment, vraiment incroyable et intéressante. Donc, voilà ce que je tenais à dire sur Royal Q. Je ne sais pas s'il y a des questions éventuellement. Je sais qu'il y a encore d'autres qui sont encore configurés sur les données de QQ. Je vais dire ce qu'il en va falloir. Chacun est libre de rester là où il est. Je n'oblige personne éventuellement de venir se synchroniser sur ma stratégie, mais la stratégie que je vais présenter aura encore plus d'avantages parce que je vais encore proposer d'autres paires où on peut maximiser les gains en allant plus se couvrir sur les paires en Bitcoin parce que vous savez que sur le spot, il y a de l'USDT et il y a du Bitcoin. Et donc, ce qui veut dire que lorsqu'on laisse le robot générer nos USDT, ben, qu'est-ce qu'il va falloir faire qu'on puisse générer nos Bitcoins ou pas du tout. Mais ça, c'est des stratégies que je pourrais présenter par la suite. Je vais voir qui sera un petit peu… il y aurait des stratégies qui seront gratuites en termes de configuration et puis d'autres qui seront encore poussées où ça serait payant parce que je vais faire, c'est du boulot. Ah, je ne vous montre pas, c'est analyser les cryptos, choisir, j'ai au moins 2 ou 3 personnes et je vais voir comment je vais proposer tout cela toujours pour maximiser au maximum le portefeuille. Mais sur la configuration, ça serait gratuit. Je suis en train de préparer les données
Et après, pour ceux qui vont vouloir éventuellement aller plus loin, ça serait autre chose. Maintenant, je suis tout de suite s'il y a des questions, leader Flavien. J'ai une Oui, question. merci beaucoup. Je pense qu'il y a qui s'appelle Weti qui a la main levée. Vous pouvez poser votre question. Merci de me passer la parole. Je voudrais poser ma question par rapport à la stratégie qu'Emmanuel vient de nous présenter. Ma question, c'est celle de savoir si, ayant déjà configuré par rapport à QQ, si on peut ajouter celle-là sur la stratégie qu'on a déjà mise sur place, sur pied, quoi. Je voudrais savoir si, comme on a déjà configuré le compte avec QQ, si ce que tu as proposé peut venir en plus. Non, on ne peut qu'utiliser une stratégie par compte. Mais par contre, ce qu'on peut faire, on peut mettre en place où l'ancienne stratégie, on la met en stand-by sans pourtant vendre les crypto-monnaies, d'accord? Et puis, créer une autre stratégie en parallèle. Donc, ça voudra dire que lorsqu'on va, par exemple, si vous voulez la stratégie de QQ, lorsqu'on va configurer, ceux qui vont vouloir se balancer, on va le configurer ensemble. On va mettre en sorte que les crypto-monnaies qui ont été sélectionnées par l'ancienne stratégie, on puisse les mettre en vente, c'est-à-dire qu'ils se vendent. Et automatiquement, on va maintenant ouvrir la stratégie de GM Trading. Ça, c'est possible. Mais donc, je suis en train de voir comment je vais essayer d'élaborer et de proposer quelque chose d'ici mardi, mercredi pour que la transition se passe en douceur. Donc, jeudi, vendredi, je crois que la semaine prochaine, tout le monde saura. Ceux qui veulent bien basculer sur la stratégie GM Trading, ils sauront quoi faire. D'accord. Moi, j'aimerais bien savoir quoi. Le moment venu, je dirai ce qu'il en est. Dans le groupe, j'ai juste annoncé que la stratégie était validée parce qu'il fallait que ça prenne du temps pour que Royal Q valide. Bon, donc là, c'est bon. Vous avez vu que j'ai déjà 11 personnes qui sont connectées. La stratégie tourne, mais il va falloir que je trouve une manière pour qu'on transitionne, pour qu'on transite ceux qui sont sur QQ et ceux qui vont être sur Royal Q. Donc, je suis en train de travailler dessus. Mais jeudi, je pourrai maximum au plus tard, vendredi, ceux qui vont vouloir être sur la GM Trading, ils seront connectés. Ceux qui veulent, bien sûr. Parce que ce n'est pas une obligation, je persiste et je signe. Mais néanmoins, ceux qui sont sur la GM Trading, vous comprenez bien que je vais plus me concentrer avec ceux-là que ceux qui seront ailleurs, quoi. Ça va de soi. C'est normal. Merci, Maman Hélène. D'autres questions? Oui, je vois, il y a le leader Martial. Oui, leader Martial, oui. Oui, merci une fois de plus, leader, de me passer la parole. En fait, ma question allait dans la même salle que celle de, je pense que c'est Maman Hélène. Oui, donc, oui, parce que j'ai vu l'annonce, j'hésitais, je ne savais pas s'il fallait désactiver le QQ pour se mettre sur la stratégie de GM, ou alors qu'est-ce qu'il fallait faire exactement, parce que rien n'était précis pour le moment, quoi. Et puis, justement, est-ce que les deux, la question c'est de savoir est-ce que les deux peuvent fonctionner en même temps. Là, je vois que tu viens de dire non, il va falloir prendre une. Donc, comment donc procéder pour pouvoir passer de l'une à l'autre stratégie. Donc, c'était ça. Ça, je viens d'y répondre. Je viens d'y répondre. Et en parlant, et ça, c'est une stratégie. Comprenez un truc, c'est que Royal Q, c'est un outil qui est magnifique dans le sens où il peut faire pas mal de choses. Et comme vous l'avez bien vu le voir, il y a des centaines de traders, il y a des bons, il y a des pas bons, ben, chacun cherche à gagner son argent. Et lorsque moi j'ai eu à le présenter, j'en ai discuté un petit peu avec le leader Pascal par rapport aux choses que je fais. Je ne présente jamais si je n'ai pas testé quelque chose personnellement. Mais quand on comprend quelque chose, on arrive plus facilement à savoir comment tirer profit. Et ce n'est qu'une première phase de cette stratégie. Mais j'ai encore une autre stratégie, mais qui, elle est plus
comment dirais-je, elle est plus agressive, mais elle est plus rentable. Et malheureusement, ça serait pas donné à tout le monde. Je crois que le leader Pascal et moi, on en a discuté un petit peu en rigolant. Voilà, on essaie toujours d'être un petit peu zoom, comment dirais-je, clair. Là, vous voyez, ça date du 26, que lorsque j'ai envoyé mes données, il dit que lui, il arrive dans sa stratégie, il arrive à peine à faire du $10 depuis le pump. Depuis le pump. Pourtant, ce n'est qu'un outil, c'est la manière dont on le configure. Et c'est là que je lui ai dit, moi, la stratégie que j'utilise, elle est agressive. Mais pourquoi agressif? Je vais vous le montrer pourquoi agressif. Je vais vous le montrer très rapidement. J'aime toujours être réglo dans ce que je fais. Donc là, je suis sur mon paramètre de TradingView, par exemple. Je ne sais pas si tout le monde voit. Ouais. OK, bien. Donc, vous voyez pourquoi je dis agressif. Vous voyez bien que lorsque moi, ceux qui sont à la GM Academy, ils voient les signaux qu'on envoie, d'accord? Ils voient très bien les signaux qu'on envoie. Donc, lorsque je suis ici et que moi, je vois que le Bitcoin est à 40 000, vous voyez bien que vous qui comprenez, vous voyez bien qu'ici, vous avez ce qu'on appelle leader Martial. C'est quoi? Dis-moi ici. Un W. Voilà, exactement, un W. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire ici? Moi, je vais mettre le paquet sur la stratégie sur mon robot. Et là, rien que sur cette phase-là, je vais générer pas mal de profit. Donc, c'est bien pour un trader, mais il faut arriver à comprendre. Donc, voilà pourquoi c'est l'important, ceux qui sont à la GM, d'apprendre. Une fois que vous allez comprendre comment tout cela fonctionne, vous saurez à quel moment aller changer les données au sein de Royal Q et puis dormir. Et là, sachant que sur Spot, on s'en fout du stop loss. Mais lorsqu'on a ce genre de données, c'est fini. C'est fini, on y va. Et c'est même en même temps sur le ICP. Sur le ICP, c'était pareil. J'ai pris le ICP, je ne sais pas, à 39. Je ne sais même pas le ICP, il est à combien aujourd'hui. Je vais juste montrer ça très rapidement. Le ICP à 39. OK, je vais aller ICP. Voilà, il a combien de ICP aujourd'hui? Voilà, vous voyez, tout ça sont les crypto-monnaies que je surveille, que je scanne. Voilà, il est déjà à 44, mais c'est magnifique. Voilà. Je l'ai pris à 39, vous voyez ici. C'est là où j'ai configuré des ordres et là, j'ai mis le paquet et aujourd'hui, nous sommes déjà là. Donc, le robot m'a généré un certain nombre de pourcentages parce que j'ai vu une certaine configuration et j'ai mis le paquet et je laisse maintenant le robot faire. Mais ça, vous ne pouvez pas le faire si vous ne savez pas. Et c'est comme ça que vous optimisez les choses. Donc, pour revenir à ce que je disais, le moment venu, ceux qui sont la configuration que j'ai faite sur la GMT, elle est basique, elle n'est pas très compliquée. Vous la mettez et puis voilà. Maintenant, ce que je suis en train de vous montrer, ça serait un bonus en plus, mais qui sera certes payant, mais déjà avec l'autre base, vous pourrez déjà quand même générer, quand je fais les données, on est du quoi, sur du 100, vous pourrez quand même déjà générer pas mal de sous en attendant que vous puissiez comprendre comment tout cela fonctionne. Mais n'oubliez pas que Royal Q, ce n'est qu'un outil. Oui, leader, il y a aussi une partie de notre question qui était basée sur le fait que si on est parti avec un certain capital au départ et que en chemin, on augmente son capital. Forcément, je crois qu'on va aussi augmenter peut-être le nombre de monnaies, de coins qu'on veut. Voilà. Comment est-ce que ça se passe pratiquement? Comment on peut aborder ça, quoi? C'est ce que je suis en train de préparer. C'est vrai que ça sont des trucs que je vais préparer qui vont passer en boucle. Je suis en train de le préparer pour que ça puisse passer en boucle parce qu'il y a une méthode. Si par exemple, je reviens sur, il est où? Sur mon asset de Royal Q, vous allez voir que par exemple ici, j'ai pas mal de crypto-monnaies. Supposons que je me décide. Là, vous voyez que quand vous voyez one shot, stop margin call, sell, stratégie mode, tout ça, ça veut dire quelque chose. Donc, si aujourd'hui, par exemple, je veux augmenter
augmenter, on prend dans le sens où tu veux augmenter, tu vas juste aller dans la partie où c'est synchronisé. C'est-à-dire ici, je prends par exemple ici, je viens se synchroniser ici. Tu viens se synchroniser. Voilà, il ne veut pas accepter. Bon, bref. Il faut arriver sur où c'est écrit My Synchronization Strategy. Vous allez cliquer, vous allez désynchroniser. On va faire des vidéos. Vous allez désynchroniser. Vous allez rajouter le nombre de first buy, c'est-à-dire le capital que vous voulez allouer. Fermez vos micros. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Merci. Donc, je ne sais pas pourquoi ça ne prend pas. Donc, vous allez allouer. On va faire des vidéos, mais donc, vous allez allouer et puis modifier. Maintenant, ce que maman Hélène est en train de dire, ça reviendra aussi exactement aux mêmes choses. Là, par exemple, j'ai pas mal de crypto-monnaies. J'en ai une vingtaine qui sont synchronisées, par exemple, sur la stratégie de QQ. Mais comment je vais faire? Ça serait tout simple. Il va falloir, on va l'expliquer. Il va falloir que vous arriviez sur quantitative. Vous cliquez ici, et après, une fois que c'est arrivé ici, on va vous expliquer, vous allez cliquer sur All. Une fois que ça va arriver sur All, on va vous dire ce qu'il faut faire. Il faut peut-être cliquer, rentrer sur Trading. On va expliquer tout cela pour que vous puissiez changer, c'est-à-dire pour que vous puissiez fusionner, passer de QQ à GM Trading. Donc, j'attends que le leader Pascal arrive. On prépare ces vidéos en français et en anglais pour que la transition, je répète bien, ceux qui le veulent, parce que ce n'est pas une obligation de prendre la stratégie de GM Trading, ceux qui le veulent puissent le basculer et on les intègre sur le nouveau Telegram. Et ceux qui ne veulent pas, ben, ils vont continuer à rester sur QQ et ils suivront QQ. Donc, il faudrait que ce soit très clair. Ce n'est pas une obligation pour tout le monde. Ce n'est qu'une proposition de la stratégie que je compte lancer officiellement d'ici quelques semaines. OK. Je vois que, je ne sais pas si le leader Emmanuel a fini cette question-là. J'ai fini. Je suppose s'il n'y a pas encore d'autres mains levées. Oui, je vois, il y a Ghislain. Ghislain, tu peux poser ta question. Allô? Moi, c'est Florent. Si Gislain n'est pas prêt, je peux poser ma question. Vas-y, leader Florent, le temps que leader Gislain soit prêt. Oui, salut à tous. Ok, Salut. ma question n'a pas lieu avec, par rapport avec le basculement. Alors, je prends un exemple parce que là, je comptais augmenter mon capital parce que là, j'avais engagé 9 paires à 2025 $. Bon, puisque de temps en temps, le cours de la crypto baisse, ce qui fait que sur mon compte Binance, je me trouve à 1000, parfois à 1800, tout dépend de la vente ou de l'achat. Et là, je suis peut-être à 1800. Bon, supposons que je voudrais passer à 10 paires ou 12 paires. Est-ce que le montant que je vais ajouter tient compte Est-ce que je vais ajouter plus... Attends, je reprécise ma question. Est-ce que je vais soustraire le montant correspondant peut-être à 12 paires à ce qui s'affiche sur Binance ou bien je tiens compte du capital initial, même si ça ne s'affiche pas? Je ne sais pas si on comprend ma question. Moi, je comprends très, très bien ta question, leader Florent. Oui, parce que quand c'est en dessous, là, j'ai initialement eu 2025 $ que j'ai engagé pour, je crois que c'est pour 9 paires. OK? Mais comme il y a eu baisse, je me trouve à 1000, parfois 1700 ou 1800. Et je voudrais peut-être passer à, disons, 12 paires. Est-ce que je dois tenir compte de 1800 ou bien je tiens compte du montant initial, bien qu'il y ait de l'argent engagé pour des achats? Très bien, très bien. Et ça, c'est pour ça que je dis ça revient sur chaque stratégie. La stratégie de QQ, logiquement, va te dire de rajouter encore des montants. Par rapport Parce à quelle base? Par rapport, sur la base où tu vas, tu as 2000. OK? OK, 2000, pas celle qui est affichée à l'instant T, qui est en dessous. Mais exactement. Pourquoi c'est en dessous? Parce qu'on est dans ce qu'on appelle dans un bear market. Oui. Donc, lui, il va acheter parce que le marché baisse. Donc, imagine que le marché continue à baisser. Tu vas voir tes USDT fondre comme neige au soleil. Ça, il ne faut même pas en débattre. Pourquoi? Parce qu'il va s'arriver qu'à un moment donné, si tu as 2000, logiquement, et ce sont des petites erreurs que j'ai vues, si tu as 2000, bon, je vais faire ça, je vais faire très simple. Donc, si tu as 2000 sur ton compte Binance,
Et dis-moi, quel est ton first buy que tu as activé? Je suppose que c'est 15 ou c'est 20? C'est 15? Et j'avais commencé à 10, mais je suis passé à 15. Très bien. OK. Ça dit 225 la paire. Ouais. OK. Donc, tu es passé de 10 à À 15 15. Oui. sans augmenter ton capital de base. D'accord? Non, disons que j'ai tenu compte, j'ai fait des calculs, j'ai tenu compte de la grille que tu avais postée là. Mhm. Donc, je n'ai pas dépassé le montant alloué pour 9 paires. Je crois que c'est $2025. Donc, j'ai ajouté correspondant à cela. Bien. Maintenant, OK. Ça, logiquement, qu'est-ce que eux ils disent? Ils disent que logiquement, lorsqu'il y a des marchés de baisse, il faut penser à rajouter 10% en plus. Mais ça, on est encore dans une baisse. Ils auraient dû logiquement. Je sais pas comment répondre à cette question, parce que c'est vrai qu'il y avait des petits failles que moi, j'ai pu profiter. J'ai pu profiter de cette faille. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, si tu veux rajouter le nombre de. Tu veux rajouter le nombre de coins, si je comprends bien, c'est ça? Oui, puisque pour le moment, je traite avec 9 paires. C'est Donc, $2025 dans la grille. Et si ouais, on tu passe à traites 10 paires, avec. ça fait 2250. Donc, tu passes à 10 paires, ça fait 2250. Ça fait Mais, 2250. OK, Oui. mais présentement, je suis sur mon coin Binance. Avec les baisses, je suis à 1800, 1900, quelque chose. Et donc, ce qui veut dire que tu as perdu à peu près 20%. Oui. Non, pas tu as perdu, tu as 20% qui sont. OK. Ils sont engagés. Oui. Qui sont engagés. OK. Oui. OK, qui sont engagés. Donc. euh, Bien. Donc, ce qu'il va falloir faire dans ce cas, il va falloir que tu regardes, euh, tu vois, ici, où il y a des trucs ici en termes, ici où il y a des moins là. Oui. Essaie de regarder où il y a des moins, ceux qui ont plus de. Par exemple, regarde, là, ici, j'ai moins 11 et là, j'ai moins 15. D'accord? Oui. Si je tape sur le KSM, regarde ce qui se passe ici en number of call margin. J'en ai 11. OK? Oui. Et si je tape sur le quantum, j'en ai 12. Maintenant, il va falloir voir. Ça dit, les fortes ici, ceux qui ont plus grand, une fois que tu as vu de cliquer dessus, regarde en number call margin, essaie de voir s'ils sont toujours en mode en real time ou en sub mode. Donc, OK. ce qui va faire en sorte que ceux qui sont déjà sur 12, tu vas stopper. D'accord? On va faire en sorte que le robot n'achète plus cette crypto-monnaie. On va le mettre en stand-by qu'il puisse la vendre uniquement en gain. Oui. Comme ça va faire en sorte que l'argent que tu vas rajouter en nouveau, c'est-à-dire l'argent frais que tu vas mettre sur Binance, il puisse le prendre pour des nouveaux achats que de prendre sur les achats qui ont été déjà entamés. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui. Oui. Tu vois? Donc, il va falloir que tu rentres dans ton J'ai compris. voilà, tu fasses cet exercice et une fois que tu repères ceux qui sont, regarde par exemple le KSM, il faut voir par rapport ici, number call margin ici, par rapport à ton margin call de limite. Donc, si tu es au-delà, là, c'est pas bon. Ah ouais, là, qu'est-ce qui s'est passé sur mon truc là? C'est bizarre. Ah ouais, il faut que je reconfigure ce truc parce que il vient de. Un instant. Ah ouais. OK. Bien. Donc, c'est ça qu'il va falloir essayer de vérifier très rapidement. C'est bon, d'autres questions? OK, je vois Ghislain qui a la main levée. Je ne sais pas s'il est encore là. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, leader Justin. Ouais, donc alors merci pour toutes ces présentations. Et là donc je pose la question donc à savoir est-ce que par rapport à la stratégie GM que tu as mise en place, Emmanuel, est-ce qu'il y aura besoin de faire une configuration comme tu as présenté sur le Zoom Live du vendredi? Est-ce qu'on aura à configurer ou pas? Non, 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 non. Une fois que tu te connectes sur GM Trading, tu ne configures pas, c'est automatique. Ok, ok, très bien. C'est automatique.
Ok, très bien. Alors, l'autre question, c'est que donc, moi, sur mon compte Binance, donc, j'ai encore de l'argent qui est en staking. Alors, Mhm. enfin, parce que j'ai à peu près, je pense que c'est 1000 $. Est-ce que ça la peine que je prenne de l'argent sur le staking ou il vaut mieux que je rajoute des sous sur Spot pour faire la stratégie ou pas? Est-ce que le staking te rapporte actuellement ou pas? Bon, pas grand-chose, hein. Bon, donc, dans ce cas, donc, balance tout ça sur le Royal Q alors. D'accord. Et ça, donc, il faut juste Ok. Donc, en fait, donc, si je veux peut-être prendre l'argent du staking, donc, il faut juste que j'aille sur la partie des liquidités pour les enlever, Ouais, c'est ça? exactement. Il faut que tu enlèves d'abord dans la partie farming, ensuite dans la partie liquidity. Et une fois que tu vas enlever dans la partie liquidity, ils vont se retrouver dans ton Trust Wallet. Et là, je ne sais pas c'est quelle paire que tu as, il va falloir que tu transfères tout en BUSD. Et ces BUSD, tu les envoies sur Binance. Et une fois qu'ils sont sur Binance, ces BUSD, tu les transformes en USDT. D'accord. Donc, BUSD vers Vers USDT, quoi. Binance. Ouais. Voilà. Et ensuite, une fois que ces BUSD sont sur Binance, là uniquement, tu peux les transformer en USDT, pas avant. D'accord. OK. OK, très bien. Donc, c'était ma... OK, merci de la réponse alors. OK, merci. Je t'en prie, Ghislain, je t'en prie. Bien. OK. S'il n'y a pas trop de questions, je crois qu'on en a fini, leader Flavien.